Et voilà, on est dans la voiture, désolé pour la lumière, mais il fait pas tout à fait jour dehors encore. Il est 8h du matin, on a 2 heures de route, donc on va pas traîner, on va y aller. Si je vois des oiseaux intéressants sur la route, je m'arrête et je vous montrerai ça. Je vous reprends tout de suite quand on arrive à Pont de Go. À tout à l'heure et bonne route. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Je fais un premier arrêt dans le village de Lamanon qui se situe dans les Bouches-du-Rhône. Je me sentais obligé de vous présenter un arbre qui est magnifique et remarquable et qui se situe dans ce village. Le platane géant de Lamanon est un Platanus orientalis ou platane d'Orient. Il mesure environ 25 mètres de hauteur et sa frondaison s'étend sur 1250 mètres carrés. Son tronc a une circonférence de 8 mètres. Il fait partie des arbres remarquables de France. Il est classé le 26 février 1918 comme monument et site naturel de caractère artistique. Il y a peu d'informations sur cet arbre, on dit qu'il a été planté au XVIe siècle par Catherine de Médicis venue rendre visite à Nostradamus. C'était une étape obligatoire sur ma route, certes ce n'était pas un oiseau, mais comme vous pouvez le voir, il sert de refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux. On reprend la route et on se retrouve une fois arrivé en Camargue. Là, je me suis arrêté 5 minutes parce que ça y est, je suis arrivé sur les routes de Camargue. Et juste à côté de la route, alors je suis pas sorti de la voiture pour pas les déranger, mais juste à côté de la route, il y a des grues, je les ai prises en photo, on verra ce que ça donne, je vous montrerai ça tout de suite dans la vidéo. Mais c'est trop chouette parce que j'espérais les voir et j'étais pas sûr. Donc là, au moins, je sais que c'est fait et la journée est réussie déjà. Donc on verra si on voit les flamants roses et si on peut filmer la parade, c'est quand même le but de cette vidéo. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir réussi à avoir les grues. Je vais prendre encore quelques photos et puis je redémarre pour pas être en retard à l'ouverture du parc. Voilà, on est arrivé à Pont de Go, donc au parc ornithologique de Pont de Go. Donc la route s'est bien passée. Bon, je me suis arrêté plein de fois. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai toutes les photos que j'ai fait durant la route en fin de vidéo. Je vous en ai montré déjà quelques-unes, mais les autres, je les mettrai en fin de vidéo parce qu'avec le lever de soleil, c'était magnifique. Et là, ça se voile un peu, donc j'espère que ça va bien se découvrir pour la suite de la journée pour pouvoir faire cette vidéo sur le flamant rose. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur du parc. Je vais attendre que ça ouvre parce que il est 10h moins le quart, donc j'ai un quart d'heure d'avance. Et je vais peut-être être rejoint par d'autres photographes qui sont d'une association de Marseille. Donc on verra si je les croise. Sinon, dans tous les cas, je vais vous filmer la parade du flamant rose et j'espère que ça va donner des choses intéressantes et qu'il va y avoir cette parade justement, parce que sinon on est bien embêtés. Dans tous les cas, il y aura de chouettes oiseaux à voir. Donc si vous êtes comme moi passionné d'oiseaux, restez bien sur la vidéo et on se retrouve tout de suite à l'intérieur du parc. Bienvenue à toi Birdwatcher et bienvenue au parc ornithologique de Pont de Go. Le parc ornithologique de Pont de Go est une oasis naturelle ancrée dans l'histoire fascinante de la Camargue en France. C'est en 1949 que commence l'histoire de ce lieu qui n'était au départ qu'un parc zoologique sans grande prétention. Il était tenu par un passionné de nature originaire de la Camargue. André transmet son amour et cet endroit à son fils René Lamourou en 1974. Ce site exceptionnel a été créé avec une vision claire, préserver et mettre en valeur la riche biodiversité aviaire de la région. Au fil des décennies, le parc est devenu un refuge essentiel pour des espèces emblématiques telles que les flamants roses, les hérons et les canards sauvages. Doté d'une superficie de 60 hectares, le parc offre une expérience immersive où les visiteurs peuvent explorer des paysages préservés et observer de près la vie sauvage. Les sentiers bien aménagés et les points d'observation stratégiques permettent aux amateurs d'oiseaux de tout niveau de s'émerveiller devant la diversité exceptionnelle des espèces. Je vous emmène avec moi dans ce voyage le temps d'une journée. Nous allons commencer par la petite boucle, celle où la population de flamants roses est la plus importante. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Là voilà, on est tout juste arrivé, il y a déjà des hérons, des aigrettes, des flamands. C'est ce qu'on est venu chercher. Hein. On regarde un bel envol de flamands. Alors, bon là on est dans le parc, du coup je marche pour essayer de trouver un spot pour pouvoir vous filmer la parade. Ils sont en train de commencer là, hein. Ils sont juste là.
Du coup, bon, ils ont pas l'air très matinaux, donc je vais continuer à avancer. Donc là, ils ont bien leur couleur rose, hein. C'est vraiment la meilleure période pour voir les flamands roses, pour le coup. Ils portent bien leur nom. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et c'est vrai que pour observer les flamants roses en Camargue, bah, c'est vraiment un lieu qui est top. Regardez la proximité, ils sont juste là, hein. Donc bon, je crois qu'il n'y a pas mieux pour observer le flamand. On a des cigognes juste là-bas. Oh, c'est trop beau avec les flamands. Je vous fais des photos. Voilà les flamants roses, les fameux. On en voulait, on est servi, hein. Ça pouvait pas être mieux. Donc là, le but, ça va être de s'installer et de se faire oublier d'eux. Donc là, j'ai essayé de vous faire des photos. Pour l'instant, ils font pas la parade, hein, mais ils sont juste là à 2 mètres. Là, c'est l'idéal pour faire les photos comme j'aime faire avec le fond noir. Là, ça va s'envoler. On va essayer de les... Chut. Allez, les autres. Donc, vous voyez, en fait, le flamand il est tellement grand qu'il est obligé de prendre de l'élan avant de s'envoler. Il fait quelques pas d'élan, puis il s'envole. Ça, c'est dû à sa taille. Alors, je me suis arrêté 5 minutes là dans un petit observatoire au calme, juste à 2 mètres des flamants roses, pour vous donner quelques informations du coup sur cet oiseau. Donc en fait là on est en plein dans la période de la parade nuptiale du flamand, c'est d'où le but de cette vidéo et j'espère que je vais pouvoir vous la montrer. C'est pour ça que j'attends là pour voir un peu, là le soleil se lève, ça devrait les réveiller un peu plus, on va attendre. Et du coup, en fait, durant cette période, les femelles et les mâles vont parader, donc ils vont faire une suite de mouvements, de chorégraphies. C'est des mouvements qui sont naturels pour le flamand, hein, des étirements, des battements d'ailes, des époustages. C'est des mouvements qu'il faut au quotidien, mais là, qui vont être mis dans une suite qui va être propre à chaque individu. D'après les scientifiques de la Tour du Valais, il y a à peu près 136 mouvements différents qui ont été identifiés dans la parade du flamand rose, donc c'est assez énorme. Donc le couple, il va se former pour 1 an. Un mâle, une femelle, 1 an, un poussin. Enfin, un œuf, un poussin, et chaque année ça recommence, donc c'est réglé au millimètre et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça. Donc là je vois que ça s'active un peu plus, je vais essayer de vous faire des photos. Avec le lever de soleil, c'est vraiment magnifique. Puis ils sont juste à 2 mètres, c'est pour ça que je parle pas trop fort. On doit les entendre là en fond, hein. De toute façon c'est la période où on les entend mieux et où ils sont le plus colorés aussi. Là, ils sont à bloc en bêta-carotène, du coup, ils sont vraiment tout rose, c'est vraiment le flamand rose. C'est vrai, quand on les voit l'été, des fois, on peut se dire c'est des flamants blancs. Le secret de la couleur des flamants roses réside dans leur alimentation. Les flamants roses tirent leur teinte caractéristique de leur régime alimentaire riche en pigments naturels, notamment les caroténoïdes, qui sont présents dans les crevettes, les crabes et les algues qu'ils consomment. Ces composés organiques sont riches en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A. En absorbant ces caroténoïdes au fil de leur alimentation, les flamants roses transforment ces pigments en une palette éblouissante de couleurs, principalement des tons de rose et d'orange. Ces pigments sont ensuite distribués dans les plumes, la peau et même le bec de l'oiseau. La couleur vive des flamants roses, qui est surtout visible en hiver, sert à bien des égards. Elle peut agir comme un indicateur de santé, car des flamants roses en bonne santé auront des couleurs plus vives. De plus, elle joue un rôle crucial dans le rituel de séduction lors de la saison de reproduction. Les flamants roses utilisant leur plumage coloré pour attirer un partenaire.
Pour se nourrir, le flamant rose utilise son bec qui comporte comme un petit filtre qui va lui permettre de rejeter l'eau tout en gardant les algues, les crevettes et autres aliments dans son bec. C'est vraiment chouette de les voir à 1m50, 2 mètres maximum de moi. Là, ils sont juste là, juste en contrebas. Donc chez le flamant rose, il y a très peu de dimorphisme entre le mâle et la femelle. La femelle est juste un tout petit peu plus petite, mais au niveau des couleurs et tout, ça sera exactement la même chose. On ne pourra pas voir la différence. Et même au niveau de la taille, comme chez les humains, il y a des individus qui sont plus ou moins grands, donc c'est pas facile de sexer. On peut toujours faire un sexage ADN à partir d'une plume. Il y a 2 très beaux colverts qui viennent de se poser. C'est ça qui est chouette aussi ici, c'est de voir toutes ces espèces qui se côtoient. Ces espèces de milieux humides. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner à reconnaître les espèces de milieux humides, je vous renvoie sur mon blind test que j'ai posté il y a pas très longtemps avec donc pour vous entraîner à reconnaître les oiseaux de milieux humides, les sons des oiseaux de milieux humides. Il y aura une deuxième partie qui arrive très prochainement. Donc là, le but en fait, c'est de se faire oublier par les flamands pour pouvoir les observer faire la parade. Donc je vais vous les filmer. Comme je disais, de toute façon, les mâles, les femelles la font et même les couples de cette année qui viennent de se former continuent à faire la parade. Donc c'est difficile de voir. On voit vraiment les mouvements gauche-droite de la tête. C'est vraiment le mouvement le plus récurrent et celui qui répète tous, presque synchronisé. Après, il y a aussi des mouvements d'ailes, de pattes. Donc là on se fait oublier un petit peu, comme ça ils reviennent un peu à leurs habitudes naturelles. Après c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir des hommes ici. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Depuis 1974, le parc ornithologique de Pont-de-Go offre aux visiteurs une opportunité unique d'observer de près les flamants roses dans leur environnement naturel. Le flamant rose de la famille des Phénicoptéridés est un oiseau étonnant aux caractéristiques biologiques et comportementales fascinantes. Habitant principalement des zones humides telles que les lagunes, les marais salants ou les lacs peu profonds, les flamants roses sont des migrateurs qui parcourent de longues distances à la recherche de sites de reproduction et de nourriture. Les flamants roses sont également des experts en thermorégulation. Leur posture unique, une patte repliée sous le corps pendant le repos, permet de minimiser la perte de chaleur corporelle. De plus, la coloration sombre des pattes contribue à absorber la chaleur solaire, optimisant ainsi leur capacité à réguler leur température corporelle dans les environnements souvent extrêmes qu'ils fréquentent. Ces oiseaux gracieux symbolisent la fragilité des écosystèmes aquatiques et la nécessité de les préserver pour assurer leur survie. Le parc ornithologique de Pont-de-Go a joué un rôle crucial dans la préservation et la recherche sur les flamants roses, contribuant ainsi à sensibiliser le public à l'importance de la conservation des zones humides. Là, ce que je fais, c'est que je prends un peu d'avance. S'il y avait beaucoup de monde qui était en train d'arriver, et du coup, c'est pas l'idéal pour faire la parade, parce que les flamands, ça les perturbe vachement. Donc j'ai beau essayer de me faire oublier, ils ont beau avoir l'habitude des humains, ça reste quand même difficile s'il y a des bébés qui pleurent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger petit à petit vers là, j'étais sur la petite boucle du parc, donc là où on voit le mieux les flamants roses. Logiquement, j'ai pu déjà vous filmer quelques images des parades. Alors, il n'y a pas eu des mouvements flagrants, mais c'est plein de petits mouvements. Désolé, je galère à parler, il fait vraiment froid là, il fait 2 degrés. Donc j'ai beau avoir ma tenue de photo d'hiver. Il caille. Bon, j'espère en tout cas que ce format vous plaît. C'est la première vidéo de la chaîne dans ce format-là. J'essaierai d'améliorer petit à petit, mais mon but, moi, avant tout, c'est de vous partager ma passion pour l'ornitho. Et si je peux vous faire apprendre des choses par la même occasion, c'est l'idéal.
Donc là, on va se diriger petit à petit vers la grande boucle. Donc la grande boucle, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'observatoires. Et on va pouvoir scaler sans déranger. Parce que le but, c'est ça aussi, c'est d'observer sans déranger. Parce que c'est bien beau de voir les espèces, mais si c'est les voir faire une photo et les faire toutes s'envoler, alors qu'elles étaient en train de manger, qu'elles étaient peinards, bah ça complique un peu, enfin c'est pas très cool pour l'environnement, pour les animaux. Donc le but c'est d'être dans une photographie qui reste quand même éthique, et même si c'est un parc où ils sont habitués aux hommes, je le répète, ça reste quand même des animaux sauvages. Donc là on arrive sur une partie du parc où il y a plein de promontoires, de perchoirs. Et du coup, je vais pouvoir me poster pour essayer de voir si on voit un peu du rapace. Alors, c'est plus rare ici. Ils sont bien cachés. Mais on va pouvoir essayer de voir si on en voit quelques-uns. Ce serait chouette. Alors, avec ce qu'on a vu sur la route ce matin en arrivant, que vous verrez à la fin de la vidéo, ça peut faire des moments vraiment sympas. De toute façon, c'est une journée qui est assez magique. Le soleil commence à se lever. Vers 13h, il sera au plus haut. Et là, je m'arrête parce qu'il y a des foulques. Et genre, il y a moyen de faire des belles photos de foulques là avec le soleil juste au-dessus. Et il y a un rat. Oh la vache, c'est un busard des marais. Il est juste là. Je vais essayer de vous le choper. Par contre, il est loin. Et il passe super vite. Je vous laisse, je vous reprends. Du coup, je vous reprends. Moi, j'ai pas réussi à avoir une photo. Il est passé trop vite le temps que je pose tout le matos et tout. Mais j'ai eu mes foulques avec le soleil, on verra ce que ça donne. Ils sont trop belles. Il y a les colverts aussi qui font leur toilette. Donc c'est chouette d'arriver le matin au parc. Il y a vraiment des oiseaux partout. C'est vrai que quand on veut faire gaffe de pas les déranger ou quoi, bah on passe son temps à s'arrêter. C'est pour ça que j'essaie de parler pas trop fort. J'espère qu'on m'entend quand même. Je vais monter là sur un perchoir et on va voir la vue qu'on a de là-haut. On va éviter de se casser la gueule. Oh, c'est trop beau. Je vous laisse regarder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à avancer, puis je vais me trouver un petit banc pour manger, parce qu'il commence à faire faim. Bon, je vous invite, si vous êtes de passage en Camargue, à visiter ce parc Pont de Gau, parce que c'est vraiment magnifique, et si vous êtes passionné d'oiseaux, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vous éclater en observation, et pour ceux qui aiment la photographie animalière, vous allez pouvoir aussi vous éclater, vous entraîner dans le respect de la nature, et pouvoir parfaire votre technique de photo, puisque les oiseaux sont vraiment pas craintifs. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous entraîner à reconnaître aussi les chants d'oiseaux, puisqu'il y en a tout plein, avec certaines applications qui vous permettent d'identifier si jamais vous avez un doute. Sinon, vous avez mes blind tests pour vous entraîner. Voilà, là, je me suis trouvé un petit coin pépère pour manger. Tac, on va enlever le sac. Hop là. Ah, on n'est pas bien là. Franchement, que demander de plus? On va boire un petit coup. Et puis on va manger. Une fois l'estomac bien rempli, je reprends ma route sur cette grande boucle du parc Pont de Gau afin de rejoindre un autre observatoire dans lequel je vais vous décrire ce que je vois et vous faire une petite vidéo. On se retrouve là-bas. Donc là, je m'arrête parce qu'il y a une aigrette juste sur le pont derrière moi. Elle est à... J'ai peur de bouger trop. Elle est à 2 mètres de moi, donc je vous mets des photos. J'ai réussi à en faire 2-3. Et je vais essayer de prendre une vidéo. Je vous mets ça tout de suite si je l'ai vu. Sinon,
c'est trop chouette. Une aigrette, elle a pas l'air farouche. Elle est juste là sur le pont, donc je passe pas pour pas la gêner. Mais c'est juste trop chouette. Elle est trop belle. Le flamant rose ici, il niche pas, ou très peu, sur Pont de Go. Il va se réunir dans un autre marais pas très loin d'ici, où ils sont plus de 10 000 à se réunir chaque année. C'est le plus grand site d'Europe de reproduction du flamant rose, enfin de nidification du flamant rose. Et en fait, le nid du flamand, ça va être un amas de terre qui va faire au sol dans les marais, là où il y a peu d'eau. Et donc il va le construire avec la femelle, puis ils vont pondre leur unique œuf dedans. Ensuite, le petit, il va passer à peu près 28-30 jours dans l'œuf, puis il va éclore. Et ensuite, c'est une dizaine de jours avant qu'il sorte du nid, et à nouveau à peu près une trentaine de jours avant qu'il puisse prendre son premier envol. Il va garder son plumage juvénile à peu près 4 ans, et après, quand il atteint sa maturité sexuelle, il aura aussi son plumage d'adulte. Il y a des petites avossettes là, juste là, je vais vous mettre des photos aussi. Et je crois qu'on a un bébé chasse blanche là-bas. Ça va être trop cool de l'avoir, je vais le garder. Il est tout petit. C'est vraiment tout kiki. Je suis pas sûr que ce soit une échasse blanche, donc je vais essayer de le voir d'un peu plus près. C'est un juvénile, c'est sûr. Je regarderai ce que c'est. Comme quoi, des fois, j'ai beau être venu plein de fois ici, on est encore surpris. Donc là, je filme juste parce que regardez, juste là, derrière moi, il y a un ragondin qui est en train de manger. On va pas s'approcher plus pour le déranger, mais je vais vous le filmer un petit peu. Mais c'est vraiment trop chouette, je suis sur un ponton qui est trop beau. C'est tout un sentier, là c'est la fin du grand tour, et du coup il est juste là, il est en train de manger. Vous le voyez juste derrière, je vais filmer, et je vais vous le zoomer un peu. Hop. Alors. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en train de manger, c'est trop beau. Donc oui, c'est pas un oiseau, je sais, mais ça va avec, hein. Quand on va voir les oiseaux, on voit souvent plein de choses. Ce matin, il y a un autre photographe que j'ai croisé qui m'a dit qu'il avait vu un renard, alors j'ai pas pris le même chemin que lui. Donc j'aurais pas vu le renard, mais j'aurais bien aimé. En plus, il a fait une super photo. Voilà, le ragondin, on en trouve beaucoup ici, hein. En même temps, dans les marais comme ça, c'est hyper propice. Là, vous voyez, il fait sa petite affaire, il s'en fout total de moi. Il en a rien à faire. J'arrive désormais sur la fin de cette grande boucle et la fin de cette journée en Camargue. Je ne suis pas au bout de mes surprises et j'arrive à filmer une baston entre 2 canards qui se battent pour une femelle, ainsi qu'un magnifique cygne tuberculé qui était juste là, paisible à la sortie du parc. Cela n'empêche pas de profiter pour cette dernière journée de la magnifique couleur et de la grâce des flamants roses. J'espère que cette immersion en Camargue vous a plu et vous a donné envie d'y aller à votre tour. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était le premier vlog sur la chaîne, donc au parc ornithologique de Pont de Go en Camargue. J'espère que ça vous a plu. C'était plein de rencontres. Je vous mets toutes les photos à la fin pour que vous puissiez voir toutes les rencontres que j'ai faites lors de cette balade d'une journée.
C'était trop chouette, des oiseaux plein les yeux, pas que des oiseaux d'ailleurs, vous aurez des surprises dans les photos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous êtes déjà venu dans ce parc et si vous avez des expériences similaires à la mienne dans ce parc. Et si un jour vous y retournez, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse peut-être se faire une sortie ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, j'espère que ce concept vous plaît et ce format-là aussi. Et on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo tous les mercredis. À très bientôt, bye bye.